choisi, j'abandonne tout, je remets tout entre tes mains. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Nous sommes dans mon émission Destinée où nous faisons la présentation des hommes et des femmes de Dieu et aussi afin qu'ils puissent venir ici présenter leur ministère, présenter la vision qu'ils ont reçue du Seigneur. Donc aujourd'hui nous avons la grâce et la chance de recevoir un homme de Dieu depuis la France qui s'appelle le pasteur, désolé je me trompe toujours, c'est l'apôtre Steve B. Obam depuis la France. Je vais lui donner l'opportunité de pouvoir se présenter dans quelques secondes. Mais avant déjà, je voulais dire en prélude que j'ai rencontré le pasteur Steve Obam ici aux États-Unis du côté de Washington, D.C. Et c'est comme ça qu'on a pu, on a pu rester en contact et j'ai pensé à lui par rapport à cette émission. Et lors de l'audition, il a vraiment manifesté beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé dans son audition et j'ai la foi de croire que ça va aider beaucoup d'entre nous. Euh, une chose aussi à signifier, c'est qu'il y aura plusieurs parties de ce témoignage. Et aussi, le pasteur Silverman va aussi faire le témoignage de comment, en fait, il a passé ses moments d'études étudiantines du côté de la France. Quelque chose qui est très édifiant pour nous. Donc, sans plus de temps tarder, pasteur Silverman, comment allez-vous? Bonjour, 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 homme de Dieu, Van, je vais bien et merci pour le privilège que tu m'accordes et que toute la gloire revienne à Dieu. Apôtre Silverman, si souvent je me trompe, vraiment, il faut m'excuser. Je suis tellement habitué avec pasteur. Apôtre, c'est pas Oui, très. oui, oui, je peux l'entendre, je peux l'entendre, y a pas de souci. D'accord. Donc, si vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous D'accord, connaissent pas. d'accord. Ben, écoutez, je suis euh, de nom B. Obam, de prénom Hyacinthe, qui est officiel, et Steve, en réalité, c'est un petit nom qui m'a été donné par l'aîné des garçons de ma mère. Et c'est ce nom qui, en réalité, s'est imposé. Soit dit en passant, c'est le nom que j'ai, par exemple, donné à mon aîné. Voilà. Donc, je suis apôtre de ministère et je suis enseignant parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure. J'ai fait des études de linguistique et de lettres d'abord, ensuite de communication et de linguistique. Et je suis marié à Gaëla Beobam. Je pense que c'est la plus belle femme du monde en ce Ouais. qui me concerne, permettez. Et je suis également père de 3 enfants, 2 garçons, Steve, l'aîné, Evan, le cadet, et ensuite j'ai ma petite princesse, comme j'appelle, la Benjamine, Louise Iris. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. Aussi à préciser, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, l'apôtre Steve Obam est docteur, pas de la parole de Dieu, mais de formation. Donc, voici pourquoi il est très inspirant en ce qui concerne. Et vous êtes docteur en français, je pense. Oui, oui, je suis docteur en linguistique, donc on étudie la langue. Juste pour rebondir, et je pense que c'est très bien de le dire parce que souvent, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui à la fois sont pasteurs et prophètes, sont évangélistes et apôtres, archevêques, ainsi de suite. En fait, c'est pas mon cas. Et souvent, c'est vrai que quand on me présente, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, chez vous, mon frère et ami, le révérend Jean-Paul, a tendance toujours à mettre docteur et ensuite apôtre. En fait, je l'entends bien. Docteur ici, c'est par rapport à ma profession. Donc, je suis docteur parce que j'ai un doctorat en linguistique, mais ma vocation, je suis apôtre de ministère. Donc, voilà un peu. Ok, très bien, merci beaucoup. Nous allons attaquer le vif du sujet. Pour ceux qui connaissent bien l'émission, en général, nous commençons toujours par une première section autobiographie et celle qu'on va faire maintenant. Mais bien avant de commencer, j'aimerais aussi faire un appel à tous mes frères et sœurs dans le monde par rapport à la crise qui se passe au Niger, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Faut vraiment garder ces pays dans la prière parce qu'ils passent par des moments difficiles. Que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux. Ne vous fatiguez jamais de prier pour ces gens. C'est très important, surtout pour nous les chrétiens, de prier pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui ont besoin de l'aide de Christ. C'est très important. Je voulais vraiment passer ces petites quelques secondes à vous donner ce message. Donc, sans plus de temps tarder, nous allons engager la section autobiographie avec le pasteur, l'apôtre Steve Obam. Donc, la première question sera de savoir qui étiez-vous avant de rencontrer le Seigneur? Écoutez, j'étais comme tout jeune
qui ne connaît pas le Seigneur, un jeune Gabonais, voilà, je suis Gabonais, voilà. Je pense que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, je suis Gabonais d'origine, donc j'ai la double nationalité, je suis à la fois Gabonais et Français, voilà. Mais j'étais tout jeune voilà, comme tout jeune euh, je me livrais à tout ce que font les jeunes de mon âge, on va dire simplement. Voilà, je n'avais pas Christ, donc je faisais tout ce que les jeunes font, c'est-à-dire aller en boîte de nuit, c'est-à-dire courir les filles à gauche et à droite, c'est-à-dire tricher, voler, voilà. Il y avait tout, très sincèrement, il y avait tout. OK. Donc, par rapport à cette question, on voulait savoir comment alors s'est passée votre conversion. D'accord. Alors, je dirais que ma conversion, je dis souvent quand j'essaie d'expliquer cela, je situe cela en deux temps. Il y a la première période pour moi qui, en fait, part de, on va dire dans les années 91 à peu près. Je pense que je dois avoir dans les 12-13 ans où cette fois-ci, ma mère, ma défunte mère, parce elle s'en est allée, ma mère nous amène à l'Alliance chrétienne d'Avea. À l'Alliance chrétienne d'Avea, pour ceux qui connaissent le Gabon, je pense que ça se trouve au carrefour, pas très loin du carrefour Estéfo. J'ai oublié pour ne pas écorcher. Et de toutes les façons, on allait à Avea. Mais là, j'ai rencontré Jésus sans véritablement l'avoir accepté. Parce que je pense que cette précision est de taille. Donc, j'allais parce que ma mère y allait. Mes aînés, mon grand frère et ma grande sœur y allaient également. Donc, ben, moi, c'était aussi mon cas. Mais j'avoue quand même que je m'intéressais beaucoup à la chose de Dieu, sincèrement. C'est véritablement dans les années, on va dire 93, 94, on va dire que cette fois-ci, je me retrouve à OIM parce que la situation professionnelle de mes parents avait changé. Mon père a été admis en retraite et ma mère, pour des raisons justement de mariage, devait suivre son mari à OIM. Donc du coup, je me retrouve à OIM cette fois-ci et c'est à OIM véritablement. Donc dans les années 93, 94, je pense de mémoire, je pense que voilà, c'est cette année-là effectivement que je rencontre véritablement le Seigneur Jésus. Cette fois-ci, non plus à l'Alliance chrétienne, mais au centre d'évangélisation Béthanie. Voilà. Mais vous vous rappelez, parce que vous m'avez aussi précisé que vous avez en fait eu cette rencontre, vous étiez dans une boîte de nuit. Oui, ça c'est la rencontre. Non, la boîte de nuit, ça fait partir on va dire quoi, le processus vers lequel, en fait, le processus qui m'a entraîné, si vous voulez, dans ma conversion, parce que je me retrouve dans une boîte de nuit, effectivement, qu'on appelait Oba. Je pense que certains vont se reconnaître et je danse avec les autres, ainsi de suite. Et j'ai dans mon cœur, j'ai un vide. Je rappelle souvent au passage que contrairement à ce que l'on croit, je n'ai pas accepté le Seigneur parce que j'étais malade. Non, je l'étais pas. Je n'étais pas, comment je vais dire cela, mes parents n'étaient pas riches, mais mes parents avaient le nécessaire. Donc, ce n'était pas non plus pour des raisons sociales, mais vraiment, j'avais un vide que je n'expliquais pas. Et j'ai souvenance, par exemple, que quand mon grand frère me parlait de Jésus, vous voyez, avec des petites brochures souvent que utilisaient les témoins de Jéhovah, avec des couleurs, c'est souvent très bien fait. Et ça m'intéressait tellement. Et là, je me retrouve en boîte de nuit, je danse, je suis très jeune, hein, je pense que je dois avoir, de mémoire, je dois avoir 13-14 ans, très sincèrement. Mais j'avais quand même une certaine corpulence, et ainsi de suite. Alors, j'y vais et j'ai un vide dans mon cœur. Je sens que j'ai quelque chose qui me manque. Sans que je ne m'en rende compte, c'est certains qui me l'ont dit plus tard, c'est que j'étais en train de pleurer. C'est-à-dire, il y avait des larmes qui coulaient, je ne le savais pas. Alors, ma vie a été, on va dire, il y a eu comme cela beaucoup de situations où j'avais ce vide dans mon cœur. Et quand j'allais à l'église, même quand je partais à Libreville à veiller avec ma mère à l'Alliance chrétienne, j'avais envie de connaître Jésus, mais sans véritablement lui donner mon cœur. Donc, je me retrouve à Libreville dans cette boîte de nuit. J'ai soif de Dieu sans savoir réellement qui est Dieu. Voilà. Et j'ai une petite anecdote souvent que me raconte une de mes grandes sœurs qu'on appelle Diane. Elle me dit souvent, mais tu sais, Steve, quand tu étais très jeune, tu nous disais au village, Dieu m'a parlé.
Voilà, c'est elle qui souvent en parle. Ça veut dire que je pense que ma prime enfance a été bercée plus ou moins par ce climat divin. Ce climat divin. J'ai toujours voulu savoir qui est Jésus, qui est Dieu véritablement. Et c'est une fois au IEM que j'ai été impacté. Je pense qu'on en parlera par des hommes qui m'ont vraiment touché. Et cette fois-ci, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, on va dire véritablement dans les années 93, 94, donc ça va faire une trentaine d'années que je suis avec Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce que vous, en fait, essayez de nous faire comprendre, c'est que souvent, il est possible que des gens vont à l'église, mais ils n'ont pas encore eu cette rencontre avec Christ. Ben oui, ben oui. Vous savez, je réponds souvent aussi à cette question parce qu'il y a des gens qui souvent sont confrontés à des gens qui veulent souvent vous culpabiliser. Et pour peu que vous posiez un acte, on va dire, méchant, si vous voulez, permettez l'expression, ils vont vous dire, mais c'est pas vous qui allez à l'église. D'une part, ils ont raison parce qu'en tant que chrétien, on doit refléter la gloire de Dieu, on doit refléter le bon témoignage. Mais d'autre part aussi, ils le font comme le fait le diable. Le diable s'appelle l'accusateur pour nous accuser. Et moi, j'ai tendance à dire souvent aux gens, écoutez, moi, je vais à l'église parce que je sais que je ne suis pas bon. Amen. Voilà, je sais que je ne suis pas bon, je suis conscient de cela. Et comme le dit la parole de Dieu, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc la maladie, elle n'est pas que pathogène, ce n'est pas juste parce qu'on est cancéreux, ainsi de suite. Non, il y a un vide. Et souvent, dans ce vide-là, il me semble que seul Jésus peut le combler. De toute façon, en ce qui me concerne, ce fut le cas. Donc oui, les gens vont parfois à l'église pour faire l'acte de présence. On le sait. Et c'est ce qu'on appelle aussi le religieux. C'est-à-dire qu'il va à l'église pour remplir un certain nombre de formalités, mais son cœur n'y est pas. Or, Dieu, ce qui importe le plus avec Dieu, c'est le cœur. Voilà. La parole de Dieu déclare d'ailleurs à ce sujet que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Donc, on peut aller à l'église et être très loin de Dieu. Très loin de Dieu. On peut prendre le cas des pharisiens dans la Bible. Les pharisiens avaient le dépôt de la parole. Ils avaient le dépôt de la parole, mais le cœur n'y était pas vraiment. Il n'y avait pas eu cette nouvelle naissance que Jésus va apporter. Donc, on peut aller à l'église, on peut même être soi-disant pasteur, on peut être pasteur, on peut être apôtre. C'est-à-dire que on peut même parfois répondre à un appel divin, mais sans donner son cœur à Jésus. Alors, Jésus va dire à ce sujet aussi, il va dire par exemple, beaucoup me diront, n'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas guéri les malades? Donc là, il s'adresse bien des gens qui étaient attachés au ministère, des gens qui prophétisaient, des gens mais qui en réalité, leur cœur n'était pas gagné par la personne de Jésus-Christ. Jésus n'était pas le maître de leur vie. Donc, pour répondre à la question simplement, oui, on peut aller à l'église, on peut y passer plusieurs années sans jamais donner son cœur véritablement à Dieu. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur, apôtre, pour cette réponse. Je pense que beaucoup ont été édifiés à travers cela. Donc, la troisième question que nous avons ici, c'est quel a été votre parcours dans les différents ministères? Parce qu'on en a parlé vraiment de long en large, dans les différents ministères avant de devenir officiellement apôtre. Quel était votre parcours de l'Église? Merci. Déjà, c'est très bien de l'avoir dit officiellement, parce que encore une fois, pour rire, je dis souvent aux gens, le seul enfant qui, lorsqu'il naquit, lorsqu'il vient au monde, lorsqu'il naquit et qui se donne, qui s'octroie lui-même un nom, c'est Kirikou. C'est le dessin animé Kirikou. Il sort du sein de sa mère et il dit, voilà, il se donne le nom, moi c'est Kirikou, il se présente. Logiquement, un enfant, le nom lui est donné par ses parents, logiquement. Donc, c'est pour dire que on ne devrait pas s'autoproclamer, on devrait forcément, notre ministère doit être reconnu par les pères, par ceux-là qui nous ont vu grandir, ainsi de suite. Donc, effectivement, j'étais dans plusieurs ministères, mais par exemple, on va commencer alors j'ai d'abord été à Béthanie, voilà. Donc, en réalité, je suis un fils de Béthanie. Donc, à ce sujet, c'est-à-dire sur la tutelle, parce que tout Béthanie du côté du Gabon et dans le monde, le centre d'évangélisation de Béthanie, voilà, on a des pères comme le révérend Francis Michel Badinga, le révérend pasteur Gaspard Obian, le révérend Serge Alogo, ils sont nombreux. Il y avait ce qu'on appelait les membres d'élite, je pense que c'est toujours comme ça qu'on les appelle. Donc, j'ai grandi à Béthanie,
j'ai accepté véritablement le Seigneur à Béthanie. Et là, j'ai été un simple jeune comme tout le monde. J'ai donné ma vie à Jésus. Et il y avait une structure qu'on appelait le DJO, Département Éducation Jeunesse OIM. Donc, DEJO. Voilà. Et dans chaque église Béthanie, en réalité, il y a cette structure qu'on appelle DJ, simplement. Département Éducation Jeunesse. En mon temps, bien sûr. Donc, j'ai été dans ce département et j'avais comme responsable Feu Ndombian Télésphore, on en parlera, qui est mon père dans la foi, qui a travaillé en tant qu'évangéliste, mais qui vers la fin, on va dire de sa courte vie sur cette terre, il a travaillé aussi comme prophète. Donc, j'ai été impacté par sa vie et là, j'étais simple jeune. Après quelques années, c'est-à-dire j'allais à l'église, je suivais des enseignements, ainsi de suite. Ensuite, on m'a intégré dans ce qu'on appelait les membres du bureau. Les membres du bureau, c'est un peu la classe dirigeante au sein du département éducation jeunesse. Donc là, j'ai été membre du bureau et j'ai eu tour à tour plusieurs comités comme cela, les chantres, l'évangélisation, ainsi de suite. Et quelques temps après, je nous passe quelques détails. Je suis devenu membre, je suis devenu le responsable du département éducation jeunesse, moi-même. Donc, Télésphore était parti. Éventuellement, après Télésphore, il y a eu certains qui sont passés avant moi. Certes, ça n'a pas mis long. Je pourrais citer entre autres mon frère et ami Ndungema Cédric. Je pourrais citer Ngengema Europe qui sont passés avant moi, ainsi de suite. Je pense que de mémoire, il y a également eu le prophète Raphaël, je pense. Je ne suis plus très sûr, mais je crois. Et moi, je suis passé après eux. Donc, voilà. Et quand je deviens responsable du département éducation jeunesse, je deviens aussi ancien d'église. Voilà. Et j'ai souvenance aussi de mémoire, il faut souvent le dire, que j'étais le plus jeune ancien des Béthanie OIM. J'étais le plus jeune ancien des Béthanie OIM. Et là, j'ai travaillé aux côtés de l'apôtre Serge Itanda, le défunt, qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et j'ai travaillé également aux côtés du dauphin aussi. Il est également parti, le révérend Anthony Mba. Voilà. Donc, j'ai travaillé sous la tutelle de ces deux hommes quand j'étais à Béthanie. Alors, il faut dire que ensuite, après l'obtention de mon baccalauréat, parce que le bac se faisait à OIM, mais pour poursuivre ses études supérieures, on se rendait à la capitale. Donc, voilà. Et quand je vais maintenant à Libreville, logiquement, je devrais me retrouver toujours à Béthanie, mais il se trouve que l'un de mes pères, qu'on appelait l'apôtre Serge Itanda, répondait à son appel. Il avait commencé le ministère et quand il apprend que voilà que j'ai terminé à OIM et que je vais à l'université Omar Bongo, eh ben il m'appelle et on en parle. Il me propose de travailler avec lui. Donc finalement, quand je quitte Béthanie, je me retrouve au sein de ministère REMA. Je pense que c'est maire mission évangélisation REMA. Voilà. Et là, j'ai travaillé en tant qu'ancien d'église, en tant qu'évangéliste, parce que déjà, il faut avouer que depuis le département jeunesse, il m'arrivait d'être invité, par exemple, à Franceville, où j'ai eu la grâce, par exemple, d'animer une campagne d'évangélisation à la place Indépendance de Franceville. J'ai également fait à Port-Gentil, j'ai également fait, je pense, au gymnase de Lumi, au gymnase Président Bongo. Déjà, là, Dieu me faisait grâce. C'était vraiment une grâce. Donc, je tournais déjà. Donc, quand j'arrive à REMA, il me prend et je travaille en tant qu'évangéliste, évidemment, en tant que responsable du suivi et en tant que responsable d'évangélisation. Voilà. Donc, et là, on va travailler pendant, je crois, de mémoire à peu près 5 ans, voilà, 5 ans dans ces eaux-là. Et là, maintenant, je vais quitter le ministère REMA pour retrouver mon père dans le ministère. On en parlera, qui est l'apôtre Bakita Olende Christian. Donc, lui également, c'était lui le pasteur de Béthanie à Mindik. Donc, quand il quitte Mindik, il répond à son appel, il va lancer son ministère du côté de Mwanda. Voilà. Donc, et là, je vais travailler avec lui déjà parce que c'était mon père dans le ministère. Pourquoi dis-je c'était mon père? C'est mon père dans le ministère. Et on a travaillé ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui en tant que président du ministère. Et lui, il est le fondateur du ministère. Donc, j'ai été à Béthanie. Après Béthanie, j'ai été à REMA. Après REMA, je suis aujourd'hui à CIM, Centre International Mouvement de l'Esprit, où je travaille aux côtés de mon père dans le ministère. Voilà.
Juste pour dire à ceux qui nous écoutent, juste pour la petite histoire, parce qu'après je me suis renseigné, le défunt Itanda, qui était le pasteur du côté de Réma, c'est là-bas où mes parents sont mariés en réalité. Parce que maman D'accord, connaissait le défunt pasteur Itanda. Donc c'est d'accord. un peu ça la connexion. Et puis aussi une chose, une précision, parce que vous avez dit beaucoup de choses et certaines personnes ne connaissent pas certains termes, parce que beaucoup de personnes vont suivre cette vidéo. Hum, Quand vous hum. dites que vous étiez responsable du suivi, c'est quoi le suivi? Oui, le suivi, c'est en fait c'est un comité. Ça peut être un département aussi, bien sûr. Après, là, ce sont des mots, on va dire. Le suivi, c'est le département qui va s'occuper des nouveaux convertis. C'est-à-dire quand quelqu'un vient d'accepter le Seigneur, éventuellement, il a besoin du lait. On va pas forcément lui donner les enseignements sur, comment je veux le dire, les enseignements, pas forcément sur, il y a des thèmes comme, alors on va parler de quoi? On va parler de l'exégèse, ainsi de suite. Non, pas forcément. On va par contre lui donner des enseignements qui ont trait, par exemple, à la nouvelle naissance, par exemple, ou alors à la piété. Voilà. Donc, c'est un comité qui s'occupe des nouveaux convertis. Donc, ils viennent d'arriver, ils ont besoin de certains rudiments élémentaires et ce comité s'occupe effectivement de faire ce travail, ainsi de suite. Donc, mais moi, j'étais vraiment à cheval entre le suivi et l'évangélisation parce que là, je travaillais aussi en tant qu'évangéliste. Donc, nous nous occupions également d'organiser des campagnes d'évangélisation dans certains endroits publics et parfois aussi à l'église. Voilà. Ok, donc j'aime bien votre parcours parce que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Donc ça veut dire, parce que vous avez beaucoup plus précisé cela quand vous étiez du côté de Réma, mais Oui, quel en est-il de surtout du côté de Béthanie? Quand vous oui, étiez aussi oui. responsable là-bas, qu'est-ce que vous Oui, faisiez oui. là-bas? À Béthanie, comme je le disais, quand j'étais d'abord simple jeune. Mhm. Quand j'étais simple jeune, j'assistais à, voilà, et je pense que j'étais dans un comité aussi, mais j'avoue que ça me fouille un peu, ça remonte. Mais je sais qu'à tour à tour, j'ai été responsable du suivi. Mais là, ça, c'est au sein du département jeunesse. C'est-à-dire les nouveaux jeunes, comme je le disais. Quand je deviens ancien de l'église, là, je le fais à l'échelle de l'église. Mais quand j'étais au département jeunesse, je le faisais à l'échelle du département jeunesse. Mhm. Donc, au département jeunesse, je m'occupais aussi des nouveaux jeunes qui arrivaient pour donner quelques rudiments, pour encourager, pour leur dire, écoutez, c'est votre nouvelle maison, elle nous appartient à tous, donc ne soyez pas étrangers, ne soyez pas timides, j'allais même dire timorés, mais au contraire. Donc, voilà un peu ce que je faisais. Ensuite, il m'est arrivé aussi de diriger les chantres, mais je n'ai aucune formation dans les chantres, par contre. Mhm. C'était plus de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire, je pense que mon père dans la foi, celui que moi j'appelle le prophète non bien télésphore, avait décelé certainement des choses en moi, comme le fait un père qui regarde de loin, qui observe et qui peut discerner certaines choses. Et j'avais souvent cette capacité, il me confiait des départements tour à tour et je donnais des enseignements, ainsi de suite. Au département jeunesse, j'organisais aussi des campagnes d'évangélisation, par exemple, dans les établissements scolaires. Amen. Voilà. Je le faisais dans l'établissement scolaire, je me rappelle, on le faisait quand j'étais au CS public, parce que j'étais au CS public d'OIM. J'ai fait quand même le tour de plusieurs établissements, hein, parce que j'étais en full, pour ceux qui savent, en full. Je pense qu'avoir fait une année là-bas. Ensuite, j'ai fait le CS d'Angon. Faut dire que la sixième, la cinquième, c'est un moment où je voulais même pas faire d'études en réalité. On en parlera. C'est au département jeunesse véritablement que j'ai été impacté par la scolarité. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui nous disait qu'on ne peut pas parler en langue, on ne peut pas dire appartenir à Dieu et être médiocre à l'école. Voilà. Amen. Donc, alors que nous venions avec ce zèle, on voulait être pasteur déjà, on voulait, et lui, il nous disait, on se calme, tu as intérêt à représenter Dieu, à être un témoin de Dieu dans ta classe, et c'était des challenges. Donc, c'est véritablement quand j'accepte le Seigneur qu'il va avoir un déclic dans ma vie scolaire. Avant, voilà, permettez l'expression, c'était pas grande chose pour moi, voilà. Et donc, on m'a confié des responsabilités au département jeunesse. J'organisais des campagnes, comme je le disais, dans les établissements, au lycée d'État d'OIM, par exemple. Il m'est arrivé on convoquait les jeunes, et comme l'église de Béthanie, pour ceux qui connaissent OIM, elle est quasiment collée au lycée d'État d'OIM.
Donc, souvent, on invitait les jeunes au sortir des cours pour venir à l'église et on partageait l'évangile. On le faisait au CS d'Angone aussi avec, j'avais un responsable qu'on appelle Aristide, qui nous a beaucoup encouragé, qui nous a impacté, et ainsi de suite. Donc, au département jeunesse, j'étais d'abord simple jeune, ensuite membre du bureau. Et là, on m'a confié tour à tour des départements. Après, je suis devenu moi-même le responsable de tout le département jeunesse. Et là, quand on devient le responsable du département jeunesse, on devient aussi ancien d'église. Là, je deviens ancien d'église. Voilà. Donc, j'avais aussi la grâce parfois d'intervenir le dimanche à l'église, voilà, devant tout le monde. Ça m'était arrivé. Voilà. Deux dernières questions après, on boucle vraiment, on boucle cette partie-là. C'est bon. J'aimerais savoir pourquoi de nos jours, aujourd'hui, surtout aux États-Unis, parce que je ne sais pas pour la France, mais surtout ici, parce que c'est ce que j'ai remarqué, on a perdu le comité, ce que vous avez défini comme le comité suivi, c'est-à-dire quand une nouvelle personne arrive, Hum. ils ne sont pas suivis par des gens, par des responsables. En fait, ils sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Ça, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Je ne sais pas pour en France, mais ici, c'est beaucoup plus ça. Qu'est-ce qui explique ça, en fait? Ben, écoutez, je pense que il y a des choses qui malheureusement, parce que je pense que cet adverbe a tout son sens quand je dis malheureusement, qui parfois interfèrent dans nos églises. Moi, je pense que le suivi est capital. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous demande de faire des hommes des disciples, des disciples. Donc le discipulat, c'est pas quelque chose de simple. Le discipulat, c'est toute une formation. Je dis souvent que quand un chrétien, même s'il a le don, s'il n'est pas formé, il sera déformé. Il sera déformé. Et quand on sort une vérité de son contexte, on en fait un prétexte. Donc il est important d'être formé. Il est important et le suivi, c'est une base. Après, ceux qui veulent poursuivre, par exemple, cette formation, finissent par il y a des universités théologiques, ainsi de suite. Mais je pense que quand quelqu'un vient d'arriver à l'église, il a besoin de se retrouver. C'est comme dans une famille. Voilà. Moi, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je suis papa, donc je vois un peu ma manière d'être avec mon aîné diffère totalement de ma manière d'être avec la Benjamine. Parce qu'effectivement, la Benjamine, elle apprend à parler, elle apprend à marcher, ainsi de suite. Et le suivi est capital parce que il met les bases. Moi, c'est au suivi que j'ai été impacté déjà. C'est-à-dire que il y a une vérité qui m'a été communiquée, on va dire, qui m'a été donnée, en tout cas que j'ai acquis, si vous voulez, au suivi. C'est ce qui consiste à dire que je n'ai pas accepté une religion, je n'ai pas accepté un homme, mais j'ai accepté Christ. Cette base m'a été donnée au suivi. Et elle m'a aidé tout le long de ma vie chrétienne, justement. Parce que j'ai rencontré moult problèmes. J'ai rencontré, comme tout chrétien, les problèmes sont légion. Mais si je n'avais pas cette base, si ma foi avait été fondée, je le crois, sur des hommes, ou sur un homme, fût-il mon père dans la foi, mon père dans le ministère, je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu abandonner la foi. Mais cette vérité, d'accord, a été posée. Et la Bible dit qu'il est important, je paraphrase un peu, de montrer à l'enfant le chemin à suivre, afin que devenir grand, il ne s'en détourne pas. Donc, l'enfance est une étape primordiale pour quelqu'un. Voilà. Et je pense que certaines organisations l'ont compris. En fait, il y a des organisations, par exemple, il y a des églises où on baptise des enfants. Nous savons que c'est abiblique. Pourquoi c'est abiblique? C'est abiblique simplement parce que l'enfant n'est pas doté d'une bonne conscience. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, je crois que c'est avec Pierre, il dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, quand on baptise un enfant, il n'a pas encore une bonne conscience, c'est-à-dire il n'a pas encore ce libre arbitre en même de choisir le bien et le mal. C'est en cela que nous, dans nos églises, on ne baptise pas les bébés. On les présente quand ils viennent de naître, on présente l'enfant à Dieu, c'est normal, mais on ne le baptise pas. Parce que le baptême, c'est l'enfant lui-même qui décide. Jésus a montré un exemple, il s'est baptisé à 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire toujours à 30 ans, mais c'était un bel âge pour montrer qu'il était doté d'une conscience assez mature pour prendre une décision. Donc, le suivi reste pour moi capital. Le suivi, il est capital parce que c'est là où on met des bases et ces bases vont nous suivre toute notre vie, toute notre vie.
Donc, je pense que si certaines églises ne le font pas, je pense qu'elles feraient mieux voilà, de le faire parce que c'est capital, c'est important. Parce que en même temps, quand un jeune vient d'arriver, il a du mal à rencontrer le leader, le pasteur de l'église. Pour lui, le leader incarne une certaine, permettez-moi l'expression, une majesté, une seigneurie, si vous voulez, même à la limite. Et il y a donc un fossé presque abyssal entre le jeune leader et plutôt entre le jeune chrétien et le leader. C'est en ce moment-là, c'est en ce moment que le suivi a un rôle très important. Parce que là, tu rencontres des jeunes gens comme toi qui te parlent au langage des jeunes, qui te parlent de Dieu, mais avec le langage des jeunes. C'est très important, vous voyez, et ils vont t'aider à marcher. Moi, quand j'allais à l'école, par exemple, je me rappelle de Astrid qui nous rassemblait, je pense que c'était les mardis, après les cours, il nous rassemblait et nous parlait. Il nous disait, tu ne peux pas aimer Dieu, par exemple, et tricher à l'école. C'était des choses simples, voilà. Mais à l'église, quand j'y allais, on nous prêchait c'était des grands sermons, vous voyez. Je pense que c'est en ce moment où je pense que effectivement le suivi est capital. J'allais dire il est vital pour la vie d'un jeune croyant. Oui. Je vais profiter de quelques secondes juste pour demander pardon à Dieu parce que une fois, surtout quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler du côté de Philadelphie avec le pasteur Willy Poitiers. J'avais en charge le suivi. Je l'ai fait tant bien que mal, mais franchement, ce que j'ai fait, c'était pas un bon boulot. Je demande déjà pardon à Dieu par rapport à ça. Je profite de ces instants comme vous êtes là. Vraiment. Et que le Seigneur me refasse encore confiance par rapport à ça. Je pense que cette fois-ci, avec vos explications, je ferai un meilleur travail. Merci beaucoup à toi par rapport à ces C'est clarifications. moi. C'est Donc, moi. juste pour boucler cette question, maintenant, l'officialisation de votre appel Ah apostolique. oui, on en vient. Donc, disais-je, je n'ai pas été kirikou pour mettre un peu d'humour. Mhm. C'est-à-dire que j'ai travaillé en tant qu'évangéliste pendant des années. Je viens de dire tantôt que ça fait une trentaine d'années que je suis en Christ quand même. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont regardé, qui m'ont fait des remarques, qui m'ont reprimandé, j'ai fait des erreurs, mais plusieurs erreurs, Dieu seul sait, dans ma vie chrétienne, j'ai fait plusieurs erreurs. Et donc, j'ai eu des gens qui m'ont encadré, qui m'ont reprimandé, qui m'ont encouragé, ainsi de suite. Et à un moment donné, mon père dans le ministère, l'apôtre Bakita Olende, avait estimé, par rapport à ce qu'il avait vu dans ma vie, que en fait j'étais appelé au ministère. Et surtout que nous de notre époque, lorsque tu disais même que tu étais évangéliste et tout, mais tu avais des aînés qui te réprimandaient pour dire mais qui t'a dit que tu es évangéliste? Ça sort d'où? Ce n'était pas avec autant de facilité qu'aujourd'hui où les gens Exactement. s'autoproclament. Ça n'a jamais été. C'était vraiment les pères qui reconnaissent en toi le ministère et tant qu'ils ne l'ont pas reconnu, tu ne te lèves pas un beau matin et dire que tu es apôtre ou tu es évangéliste ou tu es pasteur. Non. Donc, ça a été fait d'une manière officielle. Il y a eu tout un cérémonial du côté du Gabon. Donc, j'y étais avec mon épouse. Voilà. Ça va faire de mémoire, je pense, à peu près, de peur de dire des... Alors, je pense ça va faire à peu près peut-être 5 ans dans ces eaux-là, 5, 6 ans. Donc, il y a eu un cérémonial avec un certain nombre de pasteurs. Ils étaient à peu près, il y avait des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont reconnus au Gabon, voilà, qui ont une certaine notoriété, qui étaient là, qui sont venus et qui ont prié pour moi. Voilà. J'étais pas le seul ce jour-là d'ailleurs, parce que j'avais également un frère à moi avec qui je travaille, qui est d'ailleurs mon adjoint, Assim, qui avait été également consacré, lui, pasteur, et une sœur qui avait été consacrée prophétesse. Donc, moi, j'avais été consacré pasteur. Donc, c'est le père qui a vu. Éventuellement, il y a une chose qui est importante. Le père voit, mais entre-temps, Dieu te parle aussi. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Merci beaucoup Parce à que toi. c'est très important. Mhm. Euh, le père ne vient pas pour dire simplement, voilà, tu es pasteur, alors que Dieu ne t'a rien dit. Logiquement, je pense que le faire, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et ça peut même porter à confusion. Parce qu'il arrive que le leader veuille que tu fasses telle ou telle chose, et ce n'est pas forcément dit que c'est la volonté de Dieu, hein, parce que c'est des hommes aussi, d'accord? Alors, ils ne sont pas à l'abri de quelques confusions. On est des êtres humains. Mais il est important que Dieu te parle. Moi, j'ai été à une réunion, je cite souvent un homme de Dieu qu'on appelle, c'est un apôtre que j'ai connu. Franchement, le nom me sort, là j'ai un trou.
mais c'était un apôtre qui avait prié pour moi. Nous étions à une réunion, voilà, on priait, ainsi de suite, et devant tout le monde, il m'a appelé. Il m'a appelé. Si le nom me revient, je le donnerai. Voilà, c'était un apôtre. On en a parlé même il y a quelques années en arrière. Et il me dit, écoute, depuis un certain nombre d'années, tu travailles en tant qu'évangéliste. On te connaît en tant qu'évangéliste. Je n'avais pas été consacré évangéliste, faut le dire. D'accord? Mais c'est juste que comme on me voyait faire des campagnes, je priais pour les gens. Voilà, de facto, voilà, comme se font dans les églises, ils avaient dit que j'étais évangéliste. Mais mon père, lui, n'avait rien dit. Il m'observait, il le regardait. De temps en temps, il m'appelait même évangéliste. Mais jamais il m'avait consacré. Parce qu'il attendait certainement certaines choses. Donc, avant mon père, Dieu a mis cette pensée dans mon cœur et d'autres hommes de Dieu avaient, voilà, je parlais de ce pasteur qui m'avait dit devant tout le monde, tu as travaillé en tant qu'évangéliste, mais ton ministère, c'est l'apostolat. Dieu t'appelle au ministère d'apôtre. Donc, ça s'est passé, je crois, 2 ans après. Mon père m'appelle, il me dit, voilà, c'est ton temps, il faut que tu sois consacré. Il a appelé ses collègues, ses pères. Ils sont venus. Ça a été fait devant ma famille. Il y avait mes parents qui étaient là, mes parents dans la chair, et il y avait des amis et connaissances. La salle était vraiment, voilà, archi-comble. Donc, ça a été fait comme cela, officiellement, et je suis apôtre. Donc, vous savez que, bon, pour certaines personnes, ils ne comprennent pas. Juste cette définition, c'est quoi être un apôtre? Bon, alors, la Bible nous parle, je crois dans Éphésiens, de mémoire, on nous parle des ministères. Il y en a 5. Il y en a 5. Donc, il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère de docteur, il y a le ministère d'enseignant et il y a le ministère de pasteur. Ça fait 5. Voilà. Certains ajoutent d'autres ministères, mais ça, ce sont les 5 dont on parle quand on parle des ministres de culte. Mais être chantre, c'est un travail, parce que ministère, ça veut dire travail. Il y a des gens qui ont un ministère de chantre, par exemple. Ça existe. Mais les ministères de la parole, il y a ces 5-là. Alors, je dis souvent pour résumer, parce que pendant plusieurs années, on nous a enseigné que l'évangéliste est celui qui sort et qui va prêcher l'évangile. C'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a dit que le prophète, c'est celui qui dit « ainsi parle l'Éternel ». On m'a dit que le docteur, c'est celui qui est éloquent, par exemple, ainsi de suite. On m'a dit que comment on appelle, l'apôtre, c'est celui qui cumule tous les ministères. On a dit tellement de choses sur cela, ainsi de suite. Mais avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'humilité, j'ai compris que les 5 ministères, parce que la Bible dit, que les 5 ministères sont pour le perfectionnement des saints. C'est la première chose. Les 5. Ça veut dire, en réalité, ce que l'on a dit en disant que l'évangéliste est prêt pour sortir, attention, l'évangéliste, en réalité, sa mission, c'est de créer dans ses enseignements, il crée le fardeau des âmes pour qu'on sorte et que le peuple aille prêcher. Ça, c'est l'évangéliste. Amen. Donc, parce que lui aussi s'occupe des saints, parce qu'on dit c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, si sa mission consistait simplement à sortir, les païens, ce ne sont pas des saints. Je suis désolé. Donc, les saints, c'est d'abord l'Église. Donc, l'évangéliste, il crée le fardeau des âmes dans le cœur du peuple pour qu'ils aillent prêcher. Le docteur, on l'appelle docteur, pas parce qu'il a un doctorat, parce que le docteur n'a pas forcément un doctorat. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Donc, le docteur ici, c'est celui qui maîtrise la doctrine. Le docteur ici, d'accord, c'est par rapport à la doctrine de Christ. Donc, c'est quelqu'un qui va dans une certaine profondeur, mais qui va t'expliquer des choses qui te paraissaient compliquées jadis. Il va te les expliquer avec une certaine simplicité, à tel point que tu as l'impression que les écailles tombent de tes yeux. Tu dis, waouh, ça c'est le docteur. Donc, il va enseigner aussi le peuple, mais il va enseigner le peuple pour mettre les bases de la doctrine, parce qu'il y a la doctrine de Christ. Ensuite, tu as le pasteur qui est comme un père. Le pasteur, il est là pour paître le troupeau. Donc, souvent, le pasteur, son ministère est accompagné de certains dons comme l'exhortation, ainsi de suite et tout. Et je pense parfois, je ne sais pas si je me trompe, que c'est peut-être le ministère le plus difficile parce que c'est comme une mère qui est à la maison qui garde des enfants. D'accord? Et donc, qui va subir, si vous voulez, ou bien qui va vivre au quotidien les caprices de ses enfants. Voilà. Donc, le pasteur, il est là. Ensuite, on a parlé d'évangéliste, on a parlé de docteur, on a parlé le prophète,
Sa mission, ce n'est pas de dire simplement ainsi par l'Éternel. Parce que dans la Nouvelle Alliance, en réalité, tous les ministères peuvent dire ainsi par l'Éternel. Tous les ministères. Mais la particularité du prophète, c'est que dans ses enseignements, il amène le peuple à écouter la voix de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Comme l'évangéliste va amener le peuple à avoir le fardeau des âmes pour sortir, le prophète va enseigner le peuple pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète. Et l'apôtre, qui veut dire envoyé, d'accord? L'apôtre, c'est celui qui part. Vous voyez que Jésus avait 12 apôtres. Voilà. Certains ont considéré que c'était le plus grand ministère. Je ne partage pas cette assertion. Je pense que c'était un ministère parmi tant d'autres, mais qui a la particularité de quand même de cumuler. Parce que comme il sort, d'accord, il prêche l'évangile et il prêche au peuple pour susciter des vocations aussi. Donc, c'est quelqu'un qui part souvent, voilà, ainsi de suite. Tous les apôtres n'avaient pas forcément des églises. Si on prend les 12 apôtres, est-ce qu'ils avaient tous des églises? Pas forcément. Mais ils ont cette capacité de sortir et souvent quand ils sortent, faire un travail quelque part, il peut travailler comme un évangéliste. Ça ne veut pas dire qu'il est évangéliste. Il peut travailler comme un apôtre, c'est-à-dire selon le besoin du milieu dans lequel il va se retrouver. Le Saint-Esprit va l'utiliser. Donc, apôtre, d'accord, ça veut dire envoyé. Donc, Jésus avait 12 apôtres et c'est la particularité de ce ministère. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, je vous promets. J'essaie de, voilà, pour ne pas, en fait, c'est des enseignements qui nécessitent des séminaires. C'est tellement profond, c'est tellement long. Donc là, j'essaie d'écourter, d'aller à l'essentiel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. C'est Donc, moi. la quatrième question, c'est là où on va attaquer ceux qui ont été comme des mentors pour vous, c'est-à-dire que Oui. pouvez-vous dire des hommes qui ont été des pères fondateurs dans votre marche avec le Seigneur, notamment le prophète Télésphore Ndong Obiang et Oui. Christian Bakita Olende. Bien sûr. Alors, il y en a eu plusieurs, je viens de le dire. Il y a eu le défunt, le révérend Antonimba, j'en ai parlé, qui nous a laissé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu le défunt, le révérend, l'apôtre Itanda Serge, voilà, que je considérais même à la limite comme un grand-père, parce que il est considéré comme le père de ceux que moi je considère comme mes pères. Donc, mais c'est mon père et on avait une certaine relation très forte. Donc oui, il y a aussi certains qui sont là, avec qui je n'ai pas forcément eu des relations de proximité, mais qui sont des pères de facto, parce que c'est des personnes par lesquelles, autant pour moi, Dieu a véhiculé un certain réveil au Gabon. Je prendrai le cas du révérend Francis Michel Badinga, par exemple, que je considère comme un père. Je prendrai l'exemple du révérend Gaspard Rubian. Ils sont nombreux. Laurence Ndong, on peut en citer plusieurs. En réalité, que moi je considère aussi comme des pères. Mais dans ma vie, parce que Paul en parle aussi, que on n'a pas plusieurs pères, d'accord? Mais là, il faut être précis. Alors, je dis que moi j'ai un père dans le ministère et j'ai un père dans la foi. Il peut arriver que ces deux, dans la vie de certaines personnes, que ton père dans le ministère soit également ton père dans la foi. Mais en réalité, on peut faire un distinguo entre les deux. On peut établir véritablement une dichotomie. Alors, je prends par exemple, le père dans la foi, c'est celui par lequel, d'accord, vraiment, tu rentres, tu acceptes le Seigneur. Attention, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a prêché le jour que tu as accepté le Seigneur. Non, ça veut dire que c'est lui que Dieu a utilisé, d'accord, pour faire asseoir, si tu veux, pour t'amener à aimer Dieu ou faire asseoir le christianisme dans ta vie. C'est ton père dans la foi. Il peut devenir plus tard ton père dans le ministère. Pas forcément. Mon cas, en ce qui me concerne, j'ai eu un père dans la foi qui est un Ndong Télésphore. C'est vraiment celui que Dieu a utilisé. Dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans tout ce qu'il faisait, il nous a impactés. Ndong Télésphore. Donc, c'est lui mon père dans la foi. J'allais à l'église, je voulais parler comme lui, je voulais marcher comme lui. Je pense que on en parlera, le révérend Jean-Paul t'en parlera. C'est quelqu'un qui nous a impactés. Il était de notre génération parce que nous n'avions pas 10 ans d'écart. Je pense que je devais avoir 7 ans d'écart avec lui dans ces eaux-là. Donc, nous sommes de la même génération, la génération étant comprise entre 10 années. Donc,
Voilà, mais c'est quelqu'un qui dégageait, c'était un père, et qui savait vous reprendre. Il savait te reprendre avec une dureté, mais le même savait penser les blessures. Il était présent dans chaque étape importante de notre vie. Tu perdais un parent, il était là. Tu allais chez lui, il était élève comme nous. Il te donnait son propre repas à manger. C'est quelqu'un qui avait je le dis, aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai rarement vu ce genre de personne avec un charisme qui dit pas son nom, sincèrement. Voilà, lui, c'est mon père dans la foi. Par contre, celui qui a mis mon pied à l'étrier en ce qui concerne le ministère, quand j'ai travaillé en tant qu'évangéliste, tout comme quand j'ai travaillé en tant qu'apôtre, c'est l'apôtre Bakita Olende, qui déjà très jeune, alors que j'étais au département jeunesse, me disait, écoute, viens, je vais t'enseigner sur la parole de connaissance. Écoute, fais un jeûne de 40 jours. La première fois que j'ai fait un jeûne de 40 jours, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Vous voyez, il m'a dit, tu dois faire un jeûne de 40 jours et au soir de ce jeûne de 40 jours, je vais t'inviter dans mon église faire un séminaire. Waouh, je faisais un séminaire. Donc, quand j'ai commencé à faire véritablement des séminaires, c'est avec lui. Il a toujours été là jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va te dire, bah, attention, voilà, j'ai écouté ta prédication. Est-ce que tu peux revoir à tel endroit? Ainsi de suite. Dieu m'a dit ça. Donc, lui, c'est mon père dans le ministère. Donc, Dombian Télésphore, c'est mon père dans la foi. Bakita Olende, c'est mon père dans le ministère. Et voilà, c'est des hommes que... Et soit dit en passant, les deux étaient amis. Les deux étaient amis. Et c'était d'une dureté, mais d'une dureté sans borne. Pour la petite histoire, un jour, il pleuvait. Et je pense que c'était pour m'éprouver. Et il pleuvait. Il me dit, écoute, attends-moi là, j'arrive. Il est allé quelque part. Il a mis long. Et j'ai attendu sous la pluie. J'ai attendu. Et quand il revient, il me retrouve sous la pluie. Il me dit, waouh, c'est bien. Une fois, on est allé à Minzik. Je ne sais pas. Je pense qu'on avait été un peu rebelles. Ça, c'est certain. Et alors, il m'a appelé avec un autre frère. Ils ont demandé à tous les missionnaires, on était en mission, de sortir la vaisselle. La vaisselle elle était sale. Ils ont dit, écoute, toi et toi, vous allez me laver cette vaisselle devant tout le monde. Alors que j'étais déjà membre du bureau. C'est-à-dire, je commençais à jouir d'un certain respect. Mais eux, ils estimaient que quand ils voyaient dans ta vie une once d'orgueil, une once voilà, ils frappaient dessus. Et ça, c'est comme ça que nous, on a été formés. Donc, je portais des marmites sur la tête alors que j'étais déjà responsable. Pour peu qu'ils te disent de le faire, tu le faisais à l'époque. Donc, voilà comment on a été éduqués. Donc, mon père dans la foi, il a été là, Dombian Télésphore. Et mon père dans le ministère, il vit toujours, l'apôtre Bakita Olende. Très bien, pasteur. Merci beaucoup pour ces précisions C'est par moi. ces deux hommes de Dieu. Donc, la prochaine question, c'est de savoir comment avez-vous rencontré, parce que vous en avez parlé, Oui, vous en parlez, c'est oui, comme si les gens connaissaient, mais les gens ne connaissent pas en réalité. Donc, il faut qu'on précise. oui, Comment allez-y. avez-vous rencontré le pasteur Jean-Paul Ta de Tabernacle of Christ for All Nations ici aux Ouais. États-Unis? Bon, déjà, je ne l'ai pas rencontré aux États-Unis, ça va de soi. On Mhm. s'est rencontrés, c'est un frère. Aujourd'hui, on s'est rencontrés à OIM, justement. Nous étions tous les deux sous la tutelle de Dombian Télésphore au département jeunesse. Lui, il revenait de Minzik, voilà, il revenait de Minzik, qui est une commune voisine à OIM. Donc, il revenait de Minzik pour suivre ses études. Il a été accueilli par Télésphore. Il vivait chez Télésphore. Donc, de facto, il a intégré le département éducation jeunesse. Voilà. Et moi, j'étais déjà au département jeunesse avec Télésphore. Maintenant, je précise que quand il venait de Mindik, il était déjà chrétien. C'était un jeune chrétien. C'est juste que quand on se retrouve tous, il y a eu une dynamique qui disait pas son nom, parce qu'à l'époque, souvent, on nous disait que le département jeunesse était une église dans une église. Parce que il y a des choses qu'on a vécues au département jeunesse, des miracles qu'on voyait au département jeunesse. Donc, c'est là où on s'est connus. Donc, ensuite, il était au lycée d'État. Moi, j'étais au CS public. Quelques années après, je me retrouve aussi au lycée d'État. Il a eu le bac avant moi parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, alors que moi, je vous dis qu'au début, ça me disait rien, les études. Voilà. Lui, c'était quelqu'un, moi, depuis que je le connais,
C'est quelqu'un de studieux, de discipliné, qui sait ce qu'il veut. Voilà, on peut dire. Donc, on s'est connus en ce temps-là et ensuite, on a gardé de très bonnes relations. Donc, on a tous grandi. On est un certain nombre, hein. On est un certain nombre, on a grandi vraiment ensemble. Mais on a gardé de très bonnes relations à titre personnel parce que quand j'ai raté le bac, parce que j'ai eu un problème de nom quand je faisais mon bac, bref, et je sais que j'étais allé à Libreville pour faire des réclamations, pour qu'on puisse, voilà, ça n'a pas abouti, mais il m'avait appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai appris ce que tu traverses en ce moment. Lui, il était déjà à l'université. En l'occurrence, il était à l'université des sciences, je crois de médecine à Ocus, voilà, de mémoire. Donc, il m'a invité, je suis allé passer un mois ou un peu plus chez lui. J'ai passé quasiment tout l'été chez lui. Voilà, on est la même génération, hein. Je pense qu'on doit avoir le même âge. Voilà, ou je peux être légèrement plus âgé, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, c'était chez lui à Ocus. Donc, on a passé de très bons moments comme ça. On a gardé nos relations. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus au sein du département d'éducation jeunesse. OK. Juste aussi pour honorer l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul, c'est quelqu'un de très humble. Oui. C'est quelqu'un, en fait, ça c'est comme ça que je prends la chose. Je l'ai froissé plusieurs fois. Oui. Pas dans le langage, pas de façon directe, mais avec des incompréhensions. Bon, souvent, je n'appelle pas tout de suite, mais il y a d'une humilité, cet homme, non. C'est-à-dire, vraiment que le Seigneur le bénisse pour son ministère. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Et de toutes les façons, aujourd'hui, parfois, quand on se voit, on réalise à chaque fois la grâce que Dieu nous a faite. Parce que nous étions à OIM, nous mangeons ce qu'on appelle à OIM des bédoum. C'est ces espèces de petits gâteaux, ça coûtait 25 francs à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Et on mangeait ensemble. Il y a un endroit qu'on appelait la vallée, c'était là où Tessor vivait. À un moment donné, il a déménagé pour aller en Comayat. Et parfois, on mangeait ensemble. Parfois, c'est Jean-Paul qui préparait. Parfois, c'est un autre qui préparait, ainsi de suite. Donc, oui, moi, ce que je retiens le plus de Jean-Paul, il est vrai. Il est vrai. Et je dis toujours aux gens que la véracité, c'est quelque chose de primordial. La véracité n'est pas la perfection. Voilà. Et moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui est vrai plutôt qu'à quelqu'un qui prétend être parfait. Parce que déjà, la perfection, on est perfectible. C'est-à-dire, on tend à la perfection, mais la perfection, en réalité, on va l'atteindre au ciel. Exactement. On va l'atteindre au ciel. Mais c'est quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est... Moi, j'ai vu, par exemple, quand il passait le bac, il allait à l'église, il priait, ensuite, il allait travailler jusqu'à des heures impossibles. Je l'ai vu quand il était étudiant en médecine. C'est quelqu'un qui est bosseur. Donc, quand j'étais venu aux États-Unis et je vois ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il fait, je vous avoue que je ne suis aucunement étonné, quoi. C'est quelqu'un qui travaille et Dieu récompense le travail. Amen. C'est un travailleur. Il a persévéré. À un moment donné, il a quitté le Gabon. Il est retourné, je pense, au Cameroun, parce qu'il a des origines camerounaises. Il y est allé et tout. Il a travaillé avec les missionnaires et tout. Il se retrouve aux États-Unis. Écoutez, il y a beaucoup qui sont aux États-Unis depuis 20, 30 ans. Ils n'ont pas la moitié de ce qu'il fait, de ce qu'il a, par exemple. Et là, moi, je ne vois que la récompense de quelqu'un qui, certes, c'est la grâce de Dieu, mais c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il travaille, il est sérieux. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'amis en ce qui me concerne. Il fait partie des amis. Parce que les amis, il faut bien les choisir. Voilà. Yeah. En fait, ce que l'apôtre Steve essaie de dire, c'est que le pasteur Jean-Paul est quelqu'un qui a même réussi dans sa carrière, c'est-à-dire dans sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment assis, en réalité. Oui, ajoutons ceci, juste ceci, avec tout le respect que je vous dois, parce que je me soumets à votre autorité, c'est votre émission. Non, pas comment. Non, juste ce qui me revient à l'esprit, Jean-Paul, de tout le temps que je l'ai connu, c'est très important à dire, c'est quelqu'un qui, il était toujours sans ses parents. Et ça, je vous assure, moi, j'ai vécu avec mes parents. Mon père, il est mort en 2002 de mémoire. Ma mère est partie en 2006. Mais tout ce temps, j'ai vécu avec mes parents. Je dis souvent aux gens que c'est en France que j'ai appris à faire de la cuisine. Parce que quand j'étais au Gabon,
on avait une maman poule qui s'occupait de tout. Mais Jean-Paul, depuis que je le connais, d'accord, on était quoi, je pense, de 17 ans, toujours seul. Donc, c'est quelqu'un, c'est un battant. C'est un battant. Je l'ai connu seul. Il vivait sous la tutelle de Télésphore à un moment donné, c'est vrai, mais je l'ai connu seul. Il s'est retrouvé à Libreville sans ses parents. Il était à OIM sans ses parents. Il s'est retrouvé aux États-Unis sans ses parents. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est un bosseur, c'est un visionnaire. Et voilà. Et ça, c'est chapeau, hein, chapeau. Parce que beaucoup d'entre nous, on a eu un côté parental très, très prononcé dans nos vies. Ce fut pas son cas. Voilà. OK. Donc, on a enfin bouclé cette boucle. Oui, oui. Voici, je t'offre mon cœur, Yahweh. Écoute ma prière, je remets tout entre tes mains.